L'Afrique est d'une manière générale caractérisée par les différents conflits alimentés par des groupes armés et la République démocratique du Congo en particulier est victime depuis plus d'une décennie de l'agression de la part du Rwanda et de l'Ouganda avec leurs supplétifs le 1-23 AFC et le ZADF NALU. Cela sous l'œil impuissant de l'Union africaine et de la communauté internationale. C'est pourquoi les jeunes qui sont l'avenir de tout un continent et victimes de ce conflit ont pris les choses à bras-le-corps en organisant le premier sommet de présidents de la jeunesse africaine axé sur la paix, la sécurité et le développement de l'Afrique. Le professeur Jacques Joly Sengekeli, l'un des panélistes, partant d'une approche critique basée sur le thème du sommet, a tout d'abord analysé la situation du continent africain qui, de manière générale, est dominé par des conflits du nord au sud et de l'est à l'ouest, mais surtout dans la région de Grands Lacs. Nous avons essayé d'analyser la situation de l'Afrique qui est dominée par des conflits soit au nord, au sud, à l'ouest, à l'est, mais surtout dans la région des Grands Lacs. Et ces conflits-là, malheureusement, pour la plupart, sont des conflits qui sont le fruit de complots extérieurs. Ce sont des guerres de prédation pour les cas de la République démocratique du Congo. Ces groupes armés, que ce soit les M23 ou les ZADF NALU, ce sont des groupes rwandais ou ougandais qui opèrent chez nous et qui causent beaucoup plus de malheur chez nous, mais parfois dans l'indifférence générale de la communauté internationale où les victimes deviennent pratiquement comme des bourreaux. Et pour cela, il est important que la jeunesse africaine puisse comprendre le sens, les enjeux de ces conflits qui sont à la base de l'appauvrissement permanent de l'Afrique. Voilà pourquoi il faut que la jeunesse se réveille. Profitant de cette cérémonie haute en couleurs, le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Joly Sengekeli, n'a pas manqué d'extérioriser sa joie pour avoir été compté parmi les panélistes avant d'exprimer sa profonde gratitude au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait que ce premier sommet des présidents de la jeunesse africaine soit effectif. Nous remercions déjà le jeune pour cette organisation et surtout les chefs de l'État de les avoir impulsés, de les avoir aidés à organiser cette grande rencontre africaine. Nous disons aux Africains, à l'Union africaine, à la MONUSCO, aux grandes puissances qui se disent qu'elles se battent contre l'islam, eh bien, aider la RDC à retrouver la paix. Et la paix, la prospérité de la RDC auront d'impact sur l'épanouissement de l'Afrique. Mais lorsque la RDC est plombée dans des conflits dont la finalité est la prédation, la balkanisation, eh bien l'Afrique aura toujours des difficultés parce que nous sommes au cœur de l'Afrique. Signalant que la jeunesse africaine a appelé le responsable des conflits armés à mettre fin aux hostilités pour la paix en Afrique, tout en interpellant l'Union africaine pour son silence complice. Abonnez-vous massivement à Gombo News.